Et l'on poursuit avec vous, Richard Verly. Vous êtes correspondant France-Europe du média suisse Blick. Qu'avez-vous retenu de cet ultime débat avant la fin de la campagne ? Ce qui m'a frappé, c'est que Jordan Bardella, vous l'avez noté, emploie de plus en plus le jeu. Pour dire les choses simplement, on a l'impression qu'il s'y voit déjà, et qu'il est déjà Premier ministre. Ce qui pose, à mon avis, deux questions. D'abord, c'est peut-être quand même anticiper le vote des Français, même si on sait que les sondages sont très favorables au Rassemblement national. En gros, entre 33 et 36% pour les estimations au premier tour. Et la deuxième question, c'est une question de tactique. Je l'ai trouvé à plusieurs reprises un peu condescendant vis-à-vis de ses deux adversaires. Ben voyons, de toute manière on vous écoute plus, et cette manière, je dirais, d'évacuer les questions sans y répondre ou de ne pas vouloir répondre aux interpellations, ça peut signifier qu'il est tout de même nerveux ou qu'il anticipe une victoire, et on sait que quelquefois le peuple vous surprend. À l'égard davantage, j'ai trouvé, de Gabriel Attal plus que d'Olivier Faure. C'est clair, parce que je pense que c'est le duel que Jordan Bardella a en tête. D'abord, les deux hommes, Gabriel Attal et lui, ont déjà débattu à plusieurs reprises, y compris durant la campagne des européennes, et c'est évidemment, derrière Gabriel Attal, c'est le gouvernement, c'est le bilan, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui l'avait en ligne de mire. 3 semaines de campagne, c'est extrêmement court pour des législatives. Est-ce que vous avez l'impression que le camp macroniste a su justifier cette dissolution qui est censée apporter la clarification ? Non, c'est clair, c'est leur énorme boulet. Je dirais qu'à mon avis, ils ont deux difficultés majeures. La première, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que personne ne comprend la cohérence de la décision présidentielle. C'est-à-dire tout le monde se félicite, en tout cas beaucoup de gens se félicitent de la décision démocratique, retour au peuple, mais pas dans ces conditions, à ce moment-là, avec une campagne aussi courte. Et la deuxième difficulté qu'ils ont, j'ai pu l'expérimenter en allant en reportage sur le terrain dans la Sarthe, c'est les affiches. Vous ne savez pas qui représente qui. Majorité présidentielle, il n'y a pas la photo d'Emmanuel Macron, qui a complètement disparu du débat. Il y a quelquefois la photo de Gabriel Attal. Donc ce flou-là, il risque d'en payer le prix, c'est évident. Alors il y a une question qui se pose d'ores et déjà, ce qui va se jouer dans l'entre-deux tours, on n'y est pas encore, mais déjà la question se pose. On a vu rejaillir le débat sur le ni la France insoumise, ni le Rassemblement national, disent les uns. Barrage à tout prix contre le Rassemblement national, y compris en votant les filles s'il le fallait, quitte à se boucher le nez, comme certains l'ont dit. La question est éminemment tactique. Elle est beaucoup plus que tactique. Elle est peut-être la clé du scrutin. Si l'on regarde ce que prédisent les sondeurs, et si on estime que c'est potentiellement juste, ça veut dire qu'il y aura de très nombreuses triangulaires liées au fait qu'il y aura une très forte participation. Comme vous le savez, on peut se maintenir si on a 12,5% des inscrits. Et dans ce cas de figure, la question que vous venez de poser, elle va être centrale. Et elle va être surtout centrale pour qui ? Pour ceux qui arrivent en 3e position. Et au vu des enquêtes d'opinion, ce sera souvent l'actuelle majorité présidentielle. Donc au fond, la question, elle se résume à un point. Qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron au soir du premier tour s'il s'avère qu'il y a toutes ces triangulaires et que ces candidats sont les moins bien placés, parce qu'il n'a fait jusqu'à maintenant que diaboliser les deux extrêmes. Le Rassemblement national, ce n'est pas nouveau, mais il a parlé de guerre civile, d'immigrationnisme. Il a aussi voulu diaboliser l'aile gauche de la gauche, c'est-à-dire la France insoumise. Merci beaucoup Richard Verly. J'en profite pour mentionner votre tout dernier ouvrage, Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, aux éditions Grasset. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre analyse.